caisse et donc de la maltodextrine par exemple, ou des boissons qui sont équilibrées entre maltodextrine, fructose, et aussi quand même des glucides rapides parce qu'il faut quand même qu'on apporte de l'énergie à l'organisme. Ça, c'est boire régulièrement pendant l'effort, ça c'est très important. Les 10-15 minutes, une petite gorgée, de la bouche pleine, ça permet en fait une meilleure assimilation par l'organisme et ça permet justement de repousser la fatigue, d'éviter le phénomène de yo-yo. Ça vous permet d'avoir un apport régulier. Et je dirais que c'est une règle importante, qui est souvent négligée. Je le vois sur de plus en plus de courses de trail où certains athlètes ont fait très attention à courir pendant 5000 km, plus de 15 heures d'effort, ont été super vigilants, ils sont tellement heureux de venir, mais ils sont limite en hyper fatigue en arrivant, et puis le premier réflexe qu'ils font, c'est qu'ils prennent de la bière. Et la bière n'est pas bon pour la récupération. La bière, c'est un message que je veux passer. Ça a été une catastrophe. Je ne sais pas si Stéphane, quand tu jouais, est intervenu. Stéphane Valorant. Et ça a été une catastrophe quand il est intervenu au niveau de la SF, parce que pour arrêter la bière juste après le match. Quand vous buvez une bière, vous avez un apport énergétique. Déjà, vous apportez de l'alcool, un foie qui, au travers de l'effort, c'est limite un foie pas malade, mais on n'en est pas loin. Vous apportez de l'alcool, vous apportez un produit qui est extrêmement acide, alors que vous avez engrangé de l'acide lactique et des déchets liés à votre effort qui sont extrêmement importants. Vous avez une boisson en plus qui est hyper riche au niveau glucidique, mais des glucides rapides. Donc il vous apporte une hypertonicité au niveau physiologique extrêmement important. Et en plus, c'est un pouvoir diurétique qui est extrêmement important. Quand je dis extrêmement important, vous l'avez tous vu, quand vous buvez une bière, vous êtes content, quand vous buvez deux bières, vous allez pisser. Et donc, vous urinez le peu de sels minéraux que vous êtes censé compenser liés à l'effort. Donc ça, c'est vraiment des choses, des règles, on va dire, basiques. Vous pouvez boire peut-être une bière plus tard, mais juste après l'effort, il faut être très vigilant sur la récupération. Et je dirais que dans les 30 minutes qui suivent un effort intense, dans les 30 minutes, c'est la fenêtre métabolique où votre corps est capable de resynthétiser et de reconstruire ses réserves et d'optimiser la récupération. 2 heures après, ça ne sert à rien. Vous pouvez prendre tous les meilleurs boissons de récupération du monde, etc. Vous avez déjà fini cette fenêtre. Si vous prenez une boisson de récupération dans les 30 minutes qui suivent, vous optimisez de plus de 30% votre récupération, vous diminuez de 40% de douleur musculaire, et donc du coup, vous protégez votre organisme. Et tous ces produits, on peut les trouver chez Oxytis? Dans d'autres marques aussi. Oxytis, c'est un savoir-faire qui aujourd'hui est approuvé par de nombreux sportifs de tout sport, mais entre autres en sport collectif et dans le très très haut niveau. Vous avez pu voir, on a eu la chance de bosser avec les dernières équipes du monde ces derniers temps, mais dans toute notre activité. Mais après, on peut retrouver, on n'a pas inventé la nutrition sportive, on l'a peut-être révolutionné, on n'a pas inventé la nutrition sportive. Il y a d'autres marques qui existent. Ce qui est très important, c'est pas forcément toujours suivre les protocoles des marques et ce qui est marqué sur beaucoup d'industries au niveau packaging, parce que si vous suivez souvent leurs préconisations, c'est parfois inapproprié à votre consommation. Si je peux me permettre un conseil, par rapport à l'expérience qu'on a, la plupart des marques, par facilité, préconisent des posologies en fonction de la distance parcourue. Entre autres sur le marathon. Tout à l'heure, j'ai eu une question sur la préparation au marathon. Entre Raphaël et moi, sur le marathon, on ne peut pas mettre le même temps. Mais par contre, on nous préconise de prendre la même chose. Raphaël est beaucoup plus bâti que moi, qui suis beaucoup plus frêle, on n'a pas la même dépense énergétique. Et par rapport à ça, de raisonner en apport énergétique uniquement par la distance et de dire je prends un jet tous les 5 km pour compenser des dépenses nutritionnelles, entre une personne qui va mettre 10 heures et une personne qui va mettre 3 heures au marathon, la dépense ne va pas être la même et la consommation ne va pas être la même. Donc bien évidemment, certains industriels préconisent à tout le monde de prendre les gels, et puis
c'est bon pour leur portefeuille, mais derrière, c'est pas bon pour votre estomac, c'est pas bon pour votre intestin, c'est pas bon pour votre organisme. Donc je dirais que privilégier des conseils, on va dire, plus appropriés à votre propre utilisation ou à votre personnalisation. Bon, et nous, on a essayé d'apporter une solution à ce niveau-là. Et il y a d'autres marques qui existent aussi. Ce dernier. Une note importante, je pense que, par rapport à ce que tu as soulevé, il faut bien différencier le sportif haut niveau, intensité, performance, qui doit effectivement bien récupérer, vite récupérer pour dès le lendemain refaire un effort intense. Et pour répondre, colonel, dans votre cas qui pourrait une fois de temps en temps, un peu comme moi, si là on boit la bière derrière, il n'y a aucune conséquence, on n'a pas besoin de récupérer. Mais c'est important parce qu'on a tous lu des choses sur la récupération, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Il faut s'interroger, est-ce que j'ai besoin de récupérer et en fait, la plupart d'entre nous, on fait du sport, il y a 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, etc. La notion de récupération, je mange, je bois, je fais ci, je fais ça. Maintenant, on s'en fout, on va le lendemain. Physiquement, en tout cas pour moi, donc au niveau du bureau, si j'ai mal aux jambes, on s'en fout. Là, il faut vraiment insister là-dessus, c'est la dimension performance, où là on rentre dans un vrai besoin de s'alimenter, de s'hydrater de façon très intéressante pendant et après l'activité. Ou alors ça va être sur une phase ou une période d'activité intense, où vous allez être en sous-effectif ou à sortir régulièrement, et dans ce cas-là, effectivement, sur l'activité. Tu as raison, je vois souvent des gars en visite qui me posent la question, je cours une fois par semaine, ouais, pour la récup, j'ai vu que c'était bien de faire ça. Tu vas récupérer quoi? Tu as fait 1 heure de course à pied et tu ne cours pas avant 1 heure, tu vas récupérer quoi? Non, c'est pour ça que bon, c'est un peu réducteur, et puis il y aura tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, tu fais bien de souligner ce propos-là. Moi j'ai parlé surtout sur la pratique intense. Oui, très bien, qui est nécessaire, qui est fondamentale. Qu'elle soit sportive ou dans un métier, sur une pratique intense. Maintenant, sur même des règles de base, je dirais que même un footing 1 fois par semaine, soyez vigilants, évitez les footings à jeun. Parce que il peut y avoir des conséquences sur l'organisme qui sont importantes. Une petite collation, c'est toujours très important maintenant. Et qui plus est, même quand vous faites un petit effort ou un footing, au moins prenez de l'eau. Voilà. Sans forcément une boisson glucidique ou autre, prenez de l'eau. Quand même, ça favorise une partie de l'hydratation. Les conditions météorologiques. Ah oui, les conditions météorologiques, évidemment, ça a un impact. Quand il fait très chaud, il faut boire un peu plus. Quand il fait très chaud, quand on perd énormément de sels minéraux, il faut enrichir son hydratation avec les sels minéraux, ça c'est évident. Quand il fait froid, on dépense beaucoup plus d'énergie pour se réchauffer, et donc on a une dépense énergétique beaucoup plus importante. Et ça, nous, on ne l'invente pas, on l'a traduit scientifiquement, on l'étudie dans des phénomènes un petit peu plus poussés. Mais mes grands-parents m'ont toujours parlé d'une nourriture un petit peu plus enrichie l'hiver pour se réchauffer. Merci Fabien. En parlant de s'enrichir, nos nutrition, je crois qu'on va aller manger, non? Transition. Bon, merci encore une fois Fabien. Merci beaucoup.